Salut, c'est Sidgart. Alors aujourd'hui on va pas bidouiller grand chose, mais on va parler un peu du M26. Le M26 masse pour multi je sais pas quoi shotgun. Modular Accessory Shotgun System. M26 en version réelle. Ici XM26 de chez PPS. Alors pourquoi j'ai acheté ça et pourquoi c'est intéressant? Alors en fait donc c'est un fusil à pompe à chargeur 5 cartouches. Single action, enfin bolt en fait, donc coup par coup, c'est-à-dire qu'il va falloir actionner le levier d'armement à chaque fois, à chaque tir, comme le vrai est comme ça aussi. Et les cartouches vont s'éjecter, donc c'est ça qui est assez rigolo. Ce sont des cartouches qui vont contenir non seulement les billes mais aussi le gaz. Il y a une petite valve à l'arrière. Je sais pas trop quel gaz est conseillé pour ça, mais je vais faire des tests. J'ai ici un power gas. Peut-être envoyer un peu trop du pâté, mais bon, on va voir ce que ça donne, c'est pas très grave. Et chaque cartouche va contenir 3 billes. Donc en tout 15 billes qui partent pour 5 coups. J'ai des chargeurs supplémentaires, des shotgun shells supplémentaires, des cartouches supplémentaires en fait. On va tester tout ça. Et également j'ai ici une version avec le bout peint en rouge pour la législation de certains pays. Je vais tenter d'enlever la peinture. Alors ce qui m'embête c'est que le couvre ici, enfin le faux cache-flamme est en plastique. Je sais pas trop comment il va réagir à l'acétone, mais on va voir ce que ça donne. Éjection, pas forcément branché. Le chargeur ça marche plutôt pas mal. Je peux vous montrer ça à vide pour commencer. Alors déjà mettre les cartouches dans le chargeur c'est assez marrant, c'est vraiment comme le vrai. On enclenche, c'est un peu comme une AK. Et là quand je vais pousser ça, voilà, ça part vers l'avant. Je suis censé tirer. Hop. Voilà, je trouve ça rigolo. Il m'en faut peu. Alors ce qui est intéressant avec ce masse, c'est que là j'ai un shotgun classique avec une crosse rétractable style AR-15, plusieurs positions, une sécurité ici, juste un petit bouton poussoir. Voilà, là, la sécurité est enlevée, je pousse de l'autre côté, elle est mise. Et en fait ce qui est intéressant, c'est donc j'ai un système de mire ici. Ce qui est intéressant c'est que je vais pouvoir démonter rien du tout, en fait j'ai pas besoin de démonter. Je peux replier la mire avant, enfin le guidon et la mire. Ajouter ici un petit accessoire qui est fourni avec. Et en fait ce masse, et enlever toute la poignée et la crosse aussi. Et en fait ce masse est conçu pour se placer sous un M4. Donc, M16 ou M4. J'ai un petit M4 Vietnam qui n'est pas tout à fait aux bonnes côtes, mais voilà, globalement on enlève toute une partie et on peut caler ça sous le M4. Je vous montrerai avec un autre M4 tout à l'heure.
En passant, petit M4 de chez Sima, il y a un MOSFET intégré, c'est hyper bien. Alors, je vais démonter le faux cache-flamme. Et chercher mon acétone qui est juste là. Et on va enlever la peinture. Je le démonte, comme ça je pourrai aller dans tous les recoins. Et ce sera plus facile aussi pour moi d'enlever la peinture sur le bout. Donc rien de plus simple, de vis plate. Plate, enfin peut-être une petite rainure. Une, même chose à l'opposé. Ok, hop, ça va, petit ressort qui tient l'extrémité. On a ici le canon interne qu'on voit qui est peint aussi, mais à la limite c'est pas très grave. Alors c'est un canon, hein. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est de l'alu ou du plastique, mais il est tout léger. C'est pas un instrument de précision, hein, donc ça n'a pas vraiment une importance capitale. Alors, cette partie-là en plastique c'est très bien, on va voir tout de suite comment ça réagit à l'acétone. Bon, a priori, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Le plastique a l'air de bien résister. Ouais, c'est nickel. C'est nickel. Ce plastique assez rigide, même les comment dire, les tiges ici là ne craquent pas, ne bougent pas. On sent que c'est assez rigide, c'est assez solide. Alors je commence à avoir un peu de noir, j'ai l'impression, sur mon sopalin. Alors je fais attention quand même parce que normalement ça colle un peu le plastique, j'ai l'impression. L'acétone pour le plastique c'est pas l'idéal, mais attends, là il y a une telle couche de peinture.
l'acétone qui sèche. Compliqué, ça va être la partie texturée là. Ça je sais vraiment pas comment ça va partir. Ah, ça colle. Après je vais essayer, je pense, enlever le maximum et au pire je repeins en noir par dessus. C'est une solution. Je vais un peu.
Eh ben, il y a un paquet de peinture. Je vais chercher une brosse à dents pour cette partie-là. Je sais pas comment faire autrement. Alors. Parfait. Colle un peu, mais ça fonctionne pas trop mal. Je sais pas si le plastique fond. Peut-être un peu. C'est un peu agressif quand même. Là c'est le plastique, c'est juste la peinture. Enlevé pas mal. Je pense qu'une petite couche de peinture noire après. Ça sera pas trop. Parce que tout ce qui est entre les rainures, ça va me prendre un temps fou si j'essaie de faire ça. J'ai un peu niqué mon effet texturé avec l'acétone à la brosse à dents. C'est pas très grave. Ça se refait avec une petite lame.
Que j'aligne bien les trous. Voilà, je vois pas, c'est un petit peu mieux, c'est pas parfait, mais c'est quand même beaucoup moins orange. Bien, alors on va faire ce petit test avec le gaz. Alors j'ai pas du tout encore testé avec le gaz, hein. Je vais découvrir en même temps que vous. Donc, les lunettes. Je vais remplir 2 quand même. Déjà ça me permettra de vérifier l'étanchéité. Je sais pas comment c'est censé fonctionner. Ah mais je crois qu'il faut maintenir. Je sais pas si une histoire de... Ouais. Alors, je vais faire un truc que j'aurais dû faire bien avant, c'est de lire un manuel. Donc, une vidéo d'un manuel, ça marche aussi. Enfin, du fonctionnement. Alors. Je crois bien que c'est ça. Je crois bien qu'il faut maintenir ça. Parce qu'en fait, la percussion et la valve de remplissage et la valve de percussion sont les mêmes. Ce qui est très
très bizarre. Mais d'où le petit outil. Wow. Pas certain de celle-là. On va tester quand même. Et on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai mis 2 cartouches. Oula. Sécurité enlevée. Je charge la première. Ça fonctionne. Je charge la deuxième. Voilà. Deuxième effectivement n'a pas fonctionné. Ça m'étonne pas vu le problème que j'ai eu au chargement. Ah, bah si. Et je pense juste maintenant que je en fait comme c'est un bolt, donc un levier, il faut vraiment pousser jusqu'au bout pour que ça s'enclenche. C'est pas mal. Alors je vais tenter avec 5 parce que j'ai déjà testé avec 5 à vide. Et j'avais du mal à les éjecter en fait. Enfin j'avais du mal à les engager surtout. C'est peut-être le ressort qui est un peu trop fort d'un moment ou il est trop faible, je sais pas exactement ce qui se passe. Mais je vais retenter 5 à vide. Et après je vais essayer de les rentrer. On va voir ce que ça donne. Ah bah oui, c'est ça que je comprenais pas. Salut Bassistos. Moi je parle tout seul, j'ai l'habitude de parler tout seul et vous me prévenez pas quand vous arrivez. C'est pas très sympa. Alors, mes 5 cartouches. Je sens que le ressort est vraiment balèze à la fin, enfin balèze. Il est bien compressé, donc c'est logique. Mais... Ok, j'en ai 5. Ah bah voilà, ce que je disais, ils sont vraiment durs à engager quand il y a les 5. Parce qu'en fait, il faut légèrement contrer l'action du ressort et pousser. Alors, j'ai pas envie de forcer comme une brute parce que bah, c'est des cartouches en plastique. Hein. Voilà, au bout de la 3e, c'est déjà facile. C'est quand même très marrant. C'est quand même très marrant. Alors, on va voir ce que ça donne avec du gaz. Mais après, je suis pas sûr que le gaz soit hyper adapté. Hein. Je n'oublie pas à fond. En tout cas, j'aime bien les petits trucs comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire, avec des fonctionnements un peu proches du réel. Je trouve ça assez sympa. Faudra voir, je vois ce que ça donne avec des billes quand même. Donc c'est 3 billes par cartouche comme ça. Bon, et puis le fait de pouvoir le monter sous une autre réplique, c'est marrant. Alors, je disais en début de stream, ça se monte traditionnellement sur un M4. Là, c'est le tube, enfin, le canon externe qui se glisse là-dedans. On a des petits ergots qui se mettent normalement dans la bague. That's French. You never heard French before? Donc ça se met dans la bague du M4. Mais en fait, comme il y a un rail Picatinny et que cette partie-là peut s'enlever, potentiellement avec une pince Picatinny, on peut le mettre sur n'importe quoi. Donc j'ai par exemple ici un support de Red Dot que je peux enlever et je vous montrerai, je peux mettre sur à peu près n'importe quelle réplique qui a un rail Picatinny à faire. Yeah, that's M26 MASS. You're supposed to mount it under under an M4 or any AR-15, but you can use it like this standalone. I'm just reloading the gas shells and I'll try to use it
with the gas shells. Yeah, there's not many streamers that stream about airsoft, so I just thought, well, I'm going in. Là je charge mes 5 cartouches. Et on va voir un peu ce que ça donne. De toute façon je pense que, alors, quand je l'ai récupéré il y avait énormément de graisse, il y en a encore plein, c'est dégueulasse. Je pense que ça vaudrait le coup de tout démonter, tout nettoyer, de tout redresser proprement. Là elle est rentrée sans problème. Super. Ah, petit problème de feed. On s'en sort. Yeah. Well, you should learn it. I have about 45 airsoft rifles, including SMGs, and maybe a dozen pistols. If there's anything you want to see, maybe I have it and maybe I can see you. I can show you, sorry. Bon bah voilà, alors ça fonctionne à peu près. J'ai des petits blocages sur certaines cartouches, surtout dans les premières. Mais je pense que c'est un coup de main à prendre. Puis de toute façon, très honnêtement, ça servira pas des masses en partie. Hein. Là, c'est vraiment pour du... Quoique, dans les parties spécifiques peut-être, avec beaucoup de CQB. No, I don't have Tokyo Marui NGRS. What kind is that? No, I don't have many electric guns that have recoil. I don't think it's interesting. I really prefer gas blowbacks. I think it's more interesting. The technology is older and I think better, better used. Bon, alors je vais quand même démonter. So I'll disassemble it anyway and show you how to mount it under an M4. Et donc vous montrer comment on monte ça sous un M4. Alors j'ai ici par exemple un petit M4 Cybergun, assez cheap. Dans mes souvenirs, les côtes sont pas ouf, donc je vais un peu galérer. C'est-à-dire qu'il va être un peu trop vers l'avant. Ouais, bon, c'est pas très grave. Ça fonctionne quand même. Alors je dois juste enlever l'attache sangle ici. Parce que ça va m'embêter si je le fais pas. Et il y a une goupille, donc je vais enlever la goupille. Pas encore reçu une grosse chasse goupille. Pour l'instant, c'est au tournevis. It's a Cybergun M4, an older version. I still have codes, engravings on it. That's why I like it. But the CIMA is this one. It's more of a Vietnam era M4. This one is more modern with a crane stock and the battery go in the stock. Salut Taylorfly. On a encore un international parmi nous, c'est pour ça que je parle un peu en anglais.
So, Ripow, where are you from? Bah ouais, écoute... en même temps, il y a tellement peu de streams en Airsoft, je comprends que... je comprends que les mecs testent n'importe quoi. Oh, Finland, nice. What's the service rifle for the Finland military? Grave. Alors, faut que je mette cette petite pièce. Il faut que je démonte toutes les vis. RK95, okay. Interesting. Oh, hi, Edge Legion. Ege Legion? How do I pronounce it? Nice. You're the first Turkish airsoft player. What? I don't speak Turkish. I'm sorry. Alors, le MAS. Donc, comme je disais, ça se glisse sur le canon externe, comme ceci. Et ensuite, on a... No, I can't. I'm sorry. I can speak French, English, maybe a little Italian, maybe a little Japanese, but no Turkish, I'm sorry. Donc là, je vais fixer la pièce... C'est vraiment une pièce qui est conçue pour cette zone dans les M4. Je vais vous montrer, voilà, donc là on voit bien. Là c'est la pièce supplémentaire. Donc là j'ai mis la goupille. Et après je peux remettre les vis. Alors il faut d'abord... No, I don't have my own Discord server. But I'm in a few French-speaking airsoft Discord servers if you want, but only French-speaking. Yeah, you shouldn't. It's too difficult to learn. Ok. Donc là, je vais quand même remettre une ou deux vis. I'll still put a few screws back just to show you. What question? Good pistol. What kind of... I'd recommend any like KWC or what brand do I recommend? Yeah, KWC or well, any pistol that can work in CO2 should be good, because CO2 is far more powerful than other gases. So if you can find a pistol that can work in CO2, it will work. Well, it will stay. How do I say that? It will function a lot longer. Ben voilà, ça s'est mis ça. Juste remettre la partie supérieure pour montrer à quoi ça ressemble quand c'est... Voilà. Ok. So that's how that M26 MASS looks like under an M4. Et donc avec le chargeur, comme ça. Et avec le chargeur de M4, comme ça. Yeah, still don't speak Turkish. I'm sorry.
How much did it cost? I don't really remember actually. Maybe a couple €100 just for the gun. Then extra magazines were about, well, €12, an extra 12 gauge, 512 gauge, about €40. It's quite a bit expensive because they're quite rare, these ones. Et bonjour Mailleux. So in total, I think, well, I can find the price actually. I found it on an Italian airsoft store, online store. So yeah, €150 for the gun, €24 for the 2 magazines, and €115 for 10 extra shotgun shells. So about 300 euros total. Yeah, it looks amazing. It looks really great, and well, it works. It's not like easy to use. The shells are ejecting, but it works and it's fun. And that's the point of this. Non, je ne vends rien. J'ai rien prévu de vendre. Faudrait que je fasse le tri en fait sur les 50 trucs que j'ai. Mais j'ai pas. C'est pas le but, non, je sais pas trop pour l'instant. Voilà, donc ça c'est le look complet. Une fois que c'est monté sur un M4. Alors j'aimerais bien le monter sous autre chose. Le problème que j'ai quand je le monte sous autre chose, c'est qu'en fait comment on appelle ça? J'en perds mon latin avec tout cet anglais. La trigger guard, le pontet ici, se cale vraiment sur le puits de chargement des M4. Donc en fait si je le mets sur n'importe quoi d'autre, le pontet ici qui est tenu juste par deux vis ici tombe. Donc j'ai essayé de l'enlever, ça fonctionne, mais c'est quand même dommage. Parce qu'en fait j'aimerais bien le monter sous un FAL court pour faire un truc comme Buck dans Rainbow Six Siege. Ouais, il a aussi un truc style M4, hein, mais comme je suis moins M4 et que je suis plus ce truc un peu plus exotique, j'aimerais bien le monter sous un FAL. Donc j'essaierai de trouver une astuce parce que là, sur le FAL, le puits de chargement à cet endroit-là est lisse et donc le pontet vient pas se caler dessous. Yeah, it's the Buck gun in Rainbow Six Siege. Canadian operator. I'm trying. I want to put this under a FAL, FAL, but I have a problem with the trigger guard that falls out because it's made to be stuck on the M4. How do you call that? Magazine well. So yeah, I have to tinker it a little bit to put it under FL. Voilà, donc en fait, je pense que la prochaine fois que je vais m'en servir, je vais plutôt m'en servir en standalone, enfin tout seul. Du coup, pour aujourd'hui, je vais le démonter et le remettre en configuration standalone, hein, tout seul quoi. Mais je voulais quand même vous montrer comment ça fonctionne. Et bah écoute, je vais te remontrer le fonctionnement en fait. C'est pas du spring, c'est du bolt action, donc c'est du coup par coup. Mais en fait, ce sont des cartouches à gaz. Donc les billes sont propulsées par le gaz et en fait ce qui est marrant c'est que les cartouches s'éjectent comme des vrais quoi, et c'est des chargeurs 5 cartouches. I guess my favorite gun would be maybe my SR3M from LCT. It's a Russian gun. It looks a bit like an AS Val or a VSS Vintrez, but more modernized, I think, I guess, I'd say.
Ça, remonter, c'est vraiment très simple. Là, on place ça là, il y a une pille. Et bah c'est tout. C'est tout. Yeah, that's a nice gun. It's my favorite looking gun, but it's not my more functional gun. I guess the more functional gun I have would be my JHK AK-104. Oh, yeah, I think it's always a bit loose. Donc en gros, Tiber, tu vois là, je suis censé avoir rempli les cartouches de gaz. Et après ça fonctionne comme ça. Hop, je les pousse une par une. Ah bah, il y a encore du gaz, tu vois. Ça c'est bien. C'est bien. J'ai pas voulu partir correctement. Ah bah c'est marrant ça. Je pensais pas que ça allait garder un peu de gaz. C'est cool. It's a free shell, free BB's shell. Ouais alors. En gros, c'est vraiment en fonctionnement comme un vrai. Sauf que comme les cartouches sont en plastique et assez fines, elles ont un peu de mal à fider. Donc je pense qu'il faut vraiment que je le klaxonne plusieurs fois pour l'user un peu. Pour l'instant je vois pas de traces d'usure à part, ouais, si un peu quand je force sur les cartouches. Mais je me dis, rien que les cartouches, il y a une petite petit rebord. Je pourrais les limer en fait, je pense. Pour avoir un bel angle, un beau chanfrein. Ou un beau... comment on dit c'est rond, je sais plus. un truc genre chanfrein ou... François, t'aurais pu m'aider là. Mathieu, comment on dit quand c'est arrondi? Un chanfrein arrondi. Là, je sais plus. Je sais plus. Et en fait, globalement, ça fit bien quand il y en a moins. Tu vois, là, ça fit sans problème. Peut-être y aller plus doucement, alors je sais pas trop. J'ai encore pas mal de tests à faire là-dessus. Mais globalement, je trouve ça assez sympa. Ouais, puis c'est vraiment pour des parties spécifiques, avec peu de joueurs. Tiens, j'ai oublié de remettre mon... Bah ouais, je trouve aussi. Je vais de remettre la tâche simple ici. Je trouve ça sympa, puis moi j'aime bien les trucs un peu exotiques, et celui-là, j'avoue que quand on le met sous une réplique, ça a quand même de la gueule, quoi. Bah ouais, exactement. Ou pour des trucs un peu mille sim, tu vois, pour des portes ou j'en sais rien, s'il y a des règles pour ça. Un truc un peu grandeur nature, je sais pas, je me dis. C'est pas trop beau. Ah, je déteste ces goupilles, putain. Ok, c'est bon. Ça c'est bon. Alors, je reviens.
Je ramène ça parce que je vais sortir ça ce week-end. C'est un G36 que j'ai fait pour copier celui de Vickers Tactical. C'est un G36K avec un garde-main comment on dit, key mode. Et surtout, no, this one is an AEG. It's a Spectre Arms G36K. Et en fait, surtout, moi, ce que j'aime pas sur le G36, c'est ce fameux rail rail au poignet qui est au-dessus là. Et donc, je l'ai viré pour mettre ça. Donc ça, c'est une copie de ce que faisait KAC, donc c'est une marque américaine pour G36. Je trouve que ça a vraiment la gueule comme ça. Et j'ai testé de mettre le masque dessous, mais toujours pareil en fait, j'ai pas l'emplacement pour le ponter, donc ça fonctionne pas trop. Ça fonctionne pas trop. Je trouve que ça a vraiment une bonne tête. Yeah, it's a King Arms file. Well, some parts are King Arms, some are other stuff. I don't know really which ones, and I want to put the MASS under this, but the problem is the magazine well is not suited for the trigger guard on the M26. Well, I have two of them, the short one and the longer one. And the longer one, I put on the longer one I put some real steel parts on it, so real stock, real front how do you call that? Handguard. But this one just traditional airsoft one. Oh, maybe the Picatinny rail here is a real one. I don't really remember. It's really nice. It works quite well. I have some problems with BB feeling, but overall it's pretty nice. And with this under it, it would look pretty awesome. I'll try to figure out how to do that. I think it's possible. I'll try to do that. And you were asking for my favorite one. This is it. GHK. Bah, en fait, je me demande s'il y a vraiment besoin d'un ponté. Et en fait, ce que je me dis, c'est que... Alors non, j'ai un Space 12 Tokyo Marui, mais je le garde pour la collection, parce que en plus j'ai pas la crosse, donc je le trouve moins cool. J'aimerais bien retrouver la crosse un jour, mais je joue très peu avec des filles à pompe en fait. Et donc pour l'histoire du ponté, en fait, c'est pas de ça dont j'ai besoin. En gros, je me dis, il y aurait moyen de le faire tenir avec cette goupille. La goupille qui retient la crosse, en fait, là pour l'instant elle flotte, et le ponté aussi. Et en fait, il manque pas grand chose finalement pour que ça vienne se caler dessus. Tu vois, c'est vraiment proche. Et je me dis, en bricolant une petite pièce qui tiendrait la goupille et le ponté, bah ça ferait l'affaire en fait. Ça suffirait largement. Donc je pense que je vais partir sur un délire comme ça. So yeah, GHK. It is actually a GHK AKM. No, a GHK AK-74. Sorry, with the 74 muzzle brake. But I use mostly 7.62 by 39 style magazines with it, so it's like an AK-104. J'avoue. And it's an amazing gun. It's amazing. Performances are quite okay, and the sensations are just perfect. It's really nice, and it looks good, yeah.
I put a lower Picatinny handguard aluminium like Zenitco style, but it's a copy from TWI. This is a copy also, but it's a nice one. And the hollow sun here is a real one. Sorry. So I have a really nice side picture with this real hollow sun. Alors moi alors attends, parce que j'ai un truc qui est sympa en fusil à pompe. C'est un comment on appelle ça, j'arrive. C'est vrai que j'ai ça, j'avais complètement oublié. C'est un... comment elle s'appelle cette marque? Une marque espagnole qui fait que des trucs en nom latin là. Comment je l'ai sur le bout de la langue? Là c'est le modèle Walites G2. Et donc ça, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment du métal. C'est bien lourd pour un petit pompe comme ça. Et c'est à gaz. C'est gas powered. Ouais, Walites, mais la marque c'est Secutor. Voilà, c'est un Secutor. Et honnêtement, Secutor, ils font des très bonnes répliques de pompes. Il y en a des petits comme ça, il y en a des longs. Mais franchement, ils sont vraiment cool. Et d'autre part, il y a le STF12, je crois, de chez Fabarns. Qui est licencié en plus par la marque du vrai fusil à pompe, et ils sont pas mal aussi. Alors ça dépend les versions, il faut checker un peu. This one is 6 or 3. You can choose here. You can select 3 or 6 BBs at a time, and the shells contain around 30 BBs. So 5 shots or 10 shots. So 3, je sais pas si on va le voir, yeah. 3 inner barrels. And this works really, really well. Est-ce que ça fait des années que je n'ai pas. Yeah, it's a copy. This one is a copy from the Tokyo Marui. C'est basique, mais ça fonctionne. Ah, j'ai fait bloquer. Allez, ça tire. Voilà. On a pour. Voilà, c'est bon, j'ai enfin vidé. Donc ça c'est pas mal. Éjection par en dessous. Et c'est des cartouches traditionnelles, copie de Tokyo Marui. Elles sont là. Donc ça c'est assez sympa. Il y en a en spring aussi qui sont pas mal. Et ben justement j'y viens. Donc les petites cartouches, 30 billes dedans. The shell, 30 BBs. Ça se met en dessous. Comme ça. Ça se bloque. Et là tu peux tirer tes 5 ou 10 coups selon si tu as réglé sur 3 ou 6 coups à la fois en fait. Alors non, par contre j'ai un adaptateur pour chargeur M4, mais ça marche pas de ouf. Ça marche pas hyper bien et les proportions, enfin les dimensions sont pas hyper bien adaptées. C'est un truc imprimé en 3D, il faudrait que j'en fasse un autre. Mais sinon ça c'est vraiment sympa, avec un petit point rouge là-dessus c'est vraiment top, parce que par défaut il n'y a que le... Well, I don't know, I just loaded it with... I don't know, 5 seconds of gas and I shot about, I don't know, maybe 20-30 rounds, 20-30 shots. Ouais, c'est affreux, hein, mais c'est drôle quoi.
Et en fait je préfère à gaz pour les pompes parce que c'est quand même plus sympa, ça fait un peu plus de bruit, c'est quand même un peu le but. À spring c'est quand même vraiment mou quoi. Je sais pas comment dire d'autre, mais ça je préfère. Alors je vais ranger quand même un peu mon bordel ici. Yeah, it's something like that. It's an M16 with the M203 under it, and it's a Vietnam era M16. So yeah, say hello to my little friend. The M16 is a CYMA. The M203 is a aerodynamics, and the upper handguard is a GNP. So it's a bit of everything. And the triangle thingy that hold the handguard is a real one, a real M16 one. Et donc là c'est pareil en dessous, la trigger guard c'est la même que Golden Eagle, j'en sais rien, j'ai rien de Golden Eagle en fait. Ouais, ça c'est assez cool. En fait, it started as a full aerodynamics M16, this one, with the M203 and the railed handguard. But I like the Vietnam era one better, so I switched it, and here we are. I'm not a fan of M4s and AR-15s, but I think a nice M16 is still nice. Especially this one. I really like that handguard. It's really nice looking. Yeah, it's unique, it's recognizable, it's a classic. Yeah. What's not to like? Bordel, c'est très bien. Ça vraiment, charger les cartouches une par une comme un vrai, c'est quand même le truc le plus fun. Well, you'll be disappointed, but it's just a Glock. Most of my loadouts are Russian ones, so well, I have a Glock. But it works well, and it's a Glock 18, so if I want to go full auto, I can. That's nice. It's a WE, just WE. I like them. It's functional. It holds in time. So yeah. I don't play a lot with pistols, so I don't upgrade them. I just have them like out of the box, and WE works quite fine out of the box. Just a Glock. I prefer like maybe a P226. I think this is nicer, but Russians don't use P226, so I have a Glock.
Diaz. This one I don't know. Actually, I don't remember. Maybe it's a WE1 here, 2 here. I'm not sure. How could I check? I can't actually, but let me think. Yeah, me too. It's quite nice. Yeah, maybe it's a standard WE2. Well, it's well made. It's quite heavy. It's nice looking. Maybe the grips aren't that nice. It's quite a shiny plastic, but well, it's nice. It's quite nice. Bon messieurs, merci à tous d'être passés. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai plein de propositions indécentes. So yeah, thanks everyone. I'm gonna stop for today. I have to prepare myself because I'm streaming Escape from Tarkov with friends later. But yeah, really, thank you very much. It was really nice having you all. Je pourrais donc... Don't forget to subscribe if you want to see more airsoft shit. Et à très bientôt. Je suis en train de visser des vis. Yeah, I think I'll do that. I have to organize it because since I have, well, it's like 50, 60 of them, it can take a long time. But yeah, that would be interesting. I think I'll plan it when I have maybe a couple more subscribers. So, but yeah, that's a good idea. And I'll tell some stories. Actually, I have to name all my guns. I want to name all of them, so just for fun. So maybe I'll do that at the same time. No, followers, sorry, I meant followers. I don't want any subscribers, I just want followers. That's fine by me. Thank you. That's really nice of you. So yeah, see you next time. Et merci à tous et à très bientôt. C'était Sidgart.